1945. Autre lieu de mémoire, le village de la Brosse à Saint-Viaud, où le 12 mai 1945, 5 volontaires des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, et 2 civils perdaient la vie dans l'explosion d'un dépôt de munitions. Hier, la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants leur ont rendu hommage. France Lamère et Claire Vicoufiès. 7 noms gravés sur la stèle de la Brosse. Parmi eux, 4 FFI de Haute-Vienne, des hommes honorés pour leur envie de liberté par la ministre déléguée aux anciens combattants. Mais Patricia Miralles célèbre aussi le geste de leur chef de section, André Desourteaux. Il a épargné la vie des soldats allemands présents lors de l'explosion. 70 ans après, il l'a raconté à sa fille. Lui, il n'était absolument pas fier. Il dit que c'était un geste tout à fait normal. Moi, c'est mon père, donc je suis fière. Je suis fière de ce qu'il a pu accomplir. Son exemple devrait nous servir de boussole. On devrait tous aller vers la justice, vers la paix, plutôt que répondre au mal par le mal. André Desourteaux venait de perdre toute sa famille 11 mois auparavant à Oradour. Désormais, dans l'église de Saint-Viaud, une fresque bénie par Monseigneur Bozo, l'évêque de Limoges, rappelle ce drame. Elle raconte aussi ces FFI viennois, si longtemps oubliés. On a découvert toutes ces histoires. Et aujourd'hui, donc c'est sûr que ce sont des histoires tragiques, hein, mais il y a cette belle histoire avec André Desourteaux. Et puis il y a tout ce qu'on a construit ensemble avec les familles pour les aider à se reconstruire. Jean-Guy avait 23 ans quand il a été tué à la Brosse. 3 mois après naissait son premier enfant. La mère du Chalard continue à honorer la mémoire de ce jeune du pays. Le but, c'est que ça ne se reproduise jamais. Et pour que ça ne se reproduise jamais, même si malheureusement on voit que les temps ne vont pas forcément dans ce sens-là partout, mais c'est essentiel de transmettre cette mémoire pour que justement ça n'ait plus jamais lieu. 5 communes de Haute-Vienne font désormais partie des villes amies de la Brosse, ce petit coin de Loire-Atlantique où a soufflé toute la journée un air de Limousin. Autre actualité.